Ça fait des millénaires qu'on regarde la Lune, et qu'elle inspire nos chansons, nos poèmes et nos contes de fées. Après tout, elle est tout le temps là, on peut la voir quasiment tous les soirs. C'est même le seul objet du ciel sur lequel on s'est déjà posé. On pourrait se dire que depuis le temps, on devrait déjà tout savoir sur notre voisin céleste, non? Eh bien, détrompez-vous. Si vous n'avez pas trop de problèmes de vue, il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà observé la Lune. Mais si vous avez de bons yeux, vous avez déjà peut-être dû remarquer un phénomène plutôt curieux. Chaque nuit, vous pouvez voir systématiquement les mêmes motifs, les mêmes cratères, les mêmes taches sombres. En fait, la Lune, elle nous montre toujours la même face. C'est comme si elle était reliée à la Terre par une corde invisible. Comment c'est possible? Déjà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Lune tourne bien sur elle-même. Mais si elle nous montre toujours la même face, c'est parce que le temps qu'elle met à faire un tour sur elle-même est parfaitement synchronisé avec le temps qu'elle met à faire le tour de la Terre. Un peu plus de 27 jours. En fait, si la Lune ne tournait pas sur elle-même, on pourrait voir ces deux faces sans problème. Ce genre de synchronisation se retrouve absolument partout dans le système solaire, donc c'est loin d'être une simple coïncidence rigolote. Toutes les grosses lunes de Jupiter, de Saturne et de Mars montrent inlassablement la même face à leur planète. Alors comment on s'est retrouvé dans cette situation? Eh bien tout ça, c'est la faute de la gravité. Comme la force de gravité décroît avec la distance, la zone de la Terre qui fait face à la Lune est plus attirée par cette dernière que la zone la plus éloignée. Et donc en pratique, la Lune va déformer légèrement la Terre dans la direction de l'axe Terre-Lune. Elle va lui donner des bourrelets. Sur Terre, ça affecte aussi bien la roche que l'eau, mais comme l'eau se déforme plus facilement que la roche, la conséquence la plus visible de cette attraction, c'est le phénomène des marées. Quand la Lune est directement au-dessus ou au-dessous de nos têtes, c'est marée haute. Quand la Terre a fait un quart de tour sur elle-même 6 heures plus tard, c'est marée basse. Mais de la même manière, la Terre crée aussi des marées sur la Lune. Bon, il n'y a pas d'océan sur la Lune, c'est la roche qui se soulève. Et ça fait que la Lune n'est pas parfaitement sphérique, plutôt légèrement allongée, un peu comme un ballon de rugby. Au début de son histoire, la Lune tournait certainement beaucoup plus vite sur elle-même qu'aujourd'hui. Mais à chaque fois que le bourrelet lunaire déviait un chouïa de l'axe Terre-Lune, la gravité de la Terre l'attirait vers elle. Le bourrelet lunaire a donc agi comme un frein à la rotation de la Lune, ce qui a fini par condamner notre satellite à nous montrer la même face pour l'éternité. On parle de verrouillage gravitationnel. Bien entendu, le même phénomène agit aussi sur notre planète, ce qui fait que la rotation de la Terre ralentit continuellement à un rythme actuel de 2 millièmes de seconde par siècle. Il y a 4,5 milliards d'années, un jour sur Terre ne durait en effet que 4 heures. Comme Dr Jekyll et Mr Hyde, la Lune possède donc deux visages. Une partie visible, connue de tous, et une face cachée, connue de pas grand monde. Mais à quoi elle ressemble, cette face cachée? Eh bien, figurez-vous qu'avant l'ère spatiale, on n'en savait quasiment rien. Il a fallu attendre 1959 avant d'avoir les premiers clichés de cet hémisphère mystérieux, grâce à la sonde soviétique Luna 3. Des images de plus en plus détaillées de sa surface nous sont parvenues quelques années plus tard, grâce à la série de sondes Zonde du programme spatial soviétique. Les sondes Zonde. Ils sont comme ça, les soviétiques. Pragmatiques. L'astronaute américain William Anders fait partie des 24 humains qui ont eu la chance d'observer la face cachée de leurs propres yeux. En 1968, lors de la mission Apollo 8, alors qu'il est en orbite autour de la Lune, il décrit ce qu'il voit avec ces mots. L'autre face ressemble à un tas de sable dans lequel mes enfants ont joué autrefois. Tout est comme détruit, il n'y a pas de mots pour la décrire, juste beaucoup de bosses et de trous. À la surprise de tout le monde, on se rend vite compte que les deux hémisphères de la Lune sont complètement différents. Les photos de la face cachée révèlent un paysage accidenté, montagneux, couvert de cratères de toutes les tailles, et de cratères sur des cratères. On est loin de la surface relativement lisse à laquelle la Lune nous a habitués. Une autre caractéristique de la face cachée, c'est que la croûte qui forme sa surface est beaucoup plus épaisse et qu'elle présente beaucoup moins de taches sombres que la face visible. Ces taches sombres, qu'on appelle des mers et qu'on peut voir à l'œil nu, sont en fait des sites d'anciennes coulées de lave qui ont séché depuis des milliards d'années. La théorie la plus en vogue pour expliquer la formation de la Lune suggère qu'il y a 4 milliards d'années, la jeune Terre est entrée en collision avec un caillou de la taille de Mars, appelé Theia. L'impact a été si violent qu'un nuage de débris a été éjecté dans l'espace. Débris qui ont fini par se réunir en à peine quelques jours sous l'effet de leur gravité pour former notre cher satellite. Si cette théorie du grand impact est aujourd'hui largement acceptée dans la communauté scientifique, elle ne suffit pas à expliquer pourquoi les deux hémisphères de la Lune présentent des propriétés si différentes. En 2011, des simulations informatiques réalisées par 2 chercheurs de l'université de Santa Cruz ont suggéré d'ajouter un nouveau chapitre à cette histoire. Selon leur hypothèse, les débris de la collision entre la Terre et Theia auraient créé non pas une, mais 2 petites lunes. La deuxième lune, plus petite que la nôtre, serait restée en orbite autour de la Terre pendant des dizaines de millions d'années. Mais au fil du temps, son orbite serait devenue instable et elle aurait fini par s'écraser sur la face cachée de notre Lune.
Une collision relativement douce, puisqu'au lieu de former un énorme cratère, les débris de la collision auraient éclaboussé littéralement la surface de notre satellite, un peu comme une boule de pâte à modeler qu'on jette sur un mur. Et ce sont les restes de ce grand splash qui ont formé le paysage accidenté de la face cachée. Si ce scénario est plutôt séduisant, on n'a malheureusement pas encore assez de données pour savoir s'il est valide ou non. Il faudrait pour ça avoir accès à des échantillons de roches provenant de la face cachée de la Lune, et à ce jour, aucun robot ne s'est encore posé là-bas. Faut dire que c'est un énorme défi technique, notamment en termes de communication entre le robot et la Terre. Mais ça, c'est sur le point de changer. D'ici la fin de l'année 2018, la Chine prévoit d'y envoyer la sonde Chang'e 4, nommée en référence à la déesse chinoise de la Lune. Une mission en 2 parties, avec d'un côté un satellite qui sera placé à 60 000 km de la Lune et qui servira de relais, et de l'autre un atterrisseur et un rover pour se déplacer à sa surface. Au programme, des analyses géologiques et magnétiques du terrain pour mieux comprendre l'histoire de la formation de la Lune. Le robot embarquera même un petit radiotélescope qui sera idéalement placé vu que la face cachée de la Lune n'est pas polluée par les ondes radio que la Terre émet en permanence. Mais plus insolite, le rover embarquera un petit conteneur en aluminium rempli de patates, de graines et d'insectes vivants pour tester l'effet de la gravité lunaire sur le développement d'un petit écosystème. L'idée derrière cette expérience, c'est d'étudier si les conditions lunaires sont favorables à l'installation permanente d'humains sur la Lune dans les prochaines décennies. Le gouvernement chinois compte en effet devenir le 2e pays à envoyer des humains sur notre satellite d'ici 2036. Un programme ambitieux, mais quand on parle d'exploration lunaire, il s'agit de ne pas perdre la face. Et vous, quelles sont les photos de la Lune qui vous ont fait vibrer? Partagez-les nous en commentaire, likez l'épisode, n'hésitez pas à nous poser vos questions et n'oubliez pas de vous abonner à String Theory pour ne rien rater des dernières nouvelles du cosmos.